Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass en compagnie d'un invité que je suis ravi de vous présenter. Aujourd'hui, c'est un artiste incontournable de la scène musicale française que je reçois. Un artiste capable de passer du rap pur et dur à des sonorités afro avec le même talent et la même virtuosité. Aujourd'hui, c'est un grand nom du game qu'on reçoit et qui fait sa masterclass, Monsieur H. Magnum. Salut H, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci pour la présentation. On est ravis de te recevoir. Avant de démarrer cet entretien, vous en avez l'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Divergent, à nos réseaux sociaux, aux nôtres et à ceux de notre invité. Également un remerciement, vous les connaissez désormais, Sub de Pub, notre partenaire, l'école des créatifs et des communicants de demain. On va commencer cet entretien, évidemment. Beaucoup de choses à se dire, beaucoup de questions à te poser. On va parler de tes actualités. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais ce qui m'intéressait aussi d'abord et surtout, c'est de parler de tout ton parcours. Ouais. Un parcours qui est tellement inspirant. Et quand on regarde les débuts, on a l'impression que c'est une œuvre tirée d'une fiction. Il s'est passé mille choses dans ta vie. Il y a eu des coups durs, des rebondissements. Mais toujours avec cette énergie qui font que tu gravis les étapes petit à petit avec le succès. Et donc, ton histoire, ça démarre à Brago, en Côte d'Ivoire, dans un quartier, écoutez bien, qu'on appelle Gotham City. Ça, déjà, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de ces premières années de ta vie? Ah ouais, écoute, Gotham City, c'est le quartier, c'est vraiment le blaze du quartier. Hein. Ok. C'est Gotham City, ça veut dire quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas à Yopougon, tu te demandes Gotham City, on va dire c'est là, tu vois. Ok. Donc j'ai grandi là-bas, Gotham. J'ai connu Gotham City avant de savoir qu'il y avait le Gotham de Batman. Hein. Ah d'accord. Ben oui. C'est fou, d'accord. Ouais. Parce que c'était sombre, je suppose que c'est des quartiers durs. Ouais, c'est des quartiers durs, c'est un quartier très difficile en Côte d'Ivoire. Et j'ai grandi là-bas. Et c'était comment? Est-ce que tu gardes des souvenirs? Parce que là, on parle vraiment de la plus tendre enfance. Ouais. C'est quelque chose qui nous construit à vie, ça, d'avoir des premiers pas. Totalement. Et là-bas, après, aujourd'hui, je vois ça comme la galère, mais à cette époque-là, c'était lourd, tu vois. Ouais, parce que t'as l'insouciance de l'enfance. Voilà, t'as l'insouciance de l'enfance. On joue avec des pneus, dans des caniveaux, tout ça. Alors ensuite, il y a ta maman qui part travailler en France. Elle revient te chercher 3 ans après. Ouais, c'est ça. Dingue. Comment ça se passe, cette arrivée en France? Je crois que vous arrivez dans le 20e à la Terre-Saint-Blaise, qui est un quartier compliqué aussi. Hein. Totalement. Comment ça se passe, ton adolescence, ton début d'adolescence là-bas? Bah écoute, moi j'arrive tout petit. À la base, c'est compliqué. J'arrive à 8 ans dans le 17e. Ok. Après, j'ai grandi dans le 17e, je fais la primaire, le collège. À partir du collège, je commence à partir en vrille. Ok. Donc, la daronne, les parents, me ramènent au bled. Donc, j'arrive au bled, mais là, je suis déphasé, là. Ouais. Là, je suis en mode, je suis venu pour tout brûler, tu vois. Ok. Ah oui. Et donc, là-bas, tellement là-bas, je fous la merde, que finalement, ils décident de me ramener en France, tu vois. Ah ouais, c'est compliqué. Voilà. Et après, j'atterris dans le 20e. D'accord, c'est à ce moment-là. Et cette anecdote, je la trouve super forte parce qu'on a tous des potes où on entendait, si tu continues, tu vas retourner au bled. Toi, tes parents l'ont fait. Ben oui, parce qu'en fait, un jour, j'ai entendu mon daron dire, il a rencontré un pote à lui, un Malien, tu sais, qui a dit, mais ton fils, s'il fait des bêtises, il faut le ramener au bled. Ok. Tu vois. Moi, j'entendais il parlait de ça avec ma mère, mais... Tu croyais pas trop? Je croyais pas trop. Jusqu'au jour où on est parti en vacances et... Ah oui, d'accord, ça s'est fait comme ça. Tu savais pas. C'est un classique. Mais oui, c'est soit t'es marié, soit tu restes. Ben oui. Ils vont jamais c'est impossible, tu connais. Ils vont jamais te dire de partir. C'est en vacances, tu vas, tu kiffes, tu dream. Maintenant, t'attends la date de retour. Elle vient jamais, tu vois. Elle vient jamais. Tu vois. Et donc, en fait, ta stratégie, c'est de dire, je vais foutre encore plus le bordel pour rentrer en France? Ouais, mais en fait, j'ai ramené, je partais en vrai, tu vois. D'accord, ok. Et là-bas, j'ai ramené les descentes et tout. Genre, ah oui, d'accord. Ouais, on allait dans les collèges. Ah oui, d'accord. Non, on partait en vrai, tu vois. Ok. Et les parents voulaient même pas que leurs enfants traînent avec moi. Ah ouais. Ouais, c'était chaud. Okay. Donc là, t'es loin de la musique et de la culture et de l'art à ce moment-là. Non. Okay. Mais je vois des gens rapper, tout ça. J'aime bien le délire, le mood. Ok. Tu vois, j'accompagne les gars, les rappeurs, mais je me voyais pas encore rappeur. D'accord. C'est quand je suis revenu en France que... En fait, quand je suis revenu en France, je suis revenu avec des textes du bled.
D'accord. Donc, t'écrivais quand même là-bas. Ouais, j'écrivais un peu. Ok. Mais j'étais pas encore dans le truc. D'accord. Et alors, raconte-nous, parce que ces textes, c'est quoi? Du coup, c'est un exutoire, c'est une façon de t'exprimer un peu différemment. Pourquoi tu te mets, est-ce que c'est pas anodin? Pourquoi Ouais, tu te mets à écrire? Je m'écris parce que déjà, je vois les grands de chez moi qui écrivent, des gars à moi au bled qui écrivent. Je kiffe les rimes, les assonances, les rimes, les phases et tout. Et vas-y, j'ai décidé de faire, mais j'avais trop honte pour me lancer, tu vois. D'accord. Donc, je gardais pour moi. Alors ça c'est intéressant parce qu'on va parler aussi du regard des gens quand on est artiste, on arrive aussi avec une étiquette et toi il y a toute ta génération, mais on en parlera plus tard, qui a vraiment cassé les codes du rap de rue ou des choses comme ça. Mais on va en reparler, mais c'est intéressant que t'en parles à ce moment-là. Et donc le rap, clairement, arrive comment dans ta vie quand ça y est, t'es installé définitivement en France? Est-ce que c'est par le jeu de rencontres? Est-ce que tu vas à des concerts? Comment ça vient de façon plus concrète? Plus concrète, c'est qu'il y a, dans le 20e, ils organisaient des concerts chaque été pour les grands du quartier qui faisaient du son. Donc nous, on venait écouter et petit à petit, nous ont mis dedans. Ok. Vas-y, fais un couplet. Et nous, on faisait nos petits couplets, tu vois. Ouais. Et après, on était une bande de potes. Et il y a ceux qui jouent au foot, il y a ceux qui faisaient des bêtises. D'accord. Et en fait, il y a ceux qui faisaient du rap, tu vois. Et moi, j'étais dans la bande de ceux qui faisaient du rap. Donc tu quittes le groupe de ceux qui font des bêtises. Voilà, petit pour à arriver petit à petit dans le groupe de ceux qui font du rap. D'accord. Ok. Et petit à petit, on va au studio Ok. avec les grands de chez nous. On pose pas, mais on les regarde poser. Ok. Et petit à petit, on prend goût. Après, il y a un animateur du quartier qui nous loue des séances de studio. Et après, ça commence. T'as déjà des modèles en tête à ce moment-là où c'est vraiment les grands du quartier, où il y a des rappeurs que t'écoutes plus ou moins Mais à cette époque, on n'écoutait que des mecs de chez nous. Hein. Moi, j'étais du 20e arrondissement, quartier Saint-Blaise. Et il y avait beaucoup de groupes chez nous. Il y avait, en fait, on était vraiment dans un microcosme. Tu vois, il y avait Seven, Uzi, il y avait la Kaznek, il y avait Dixa, il y avait Darius. Tu vois, en fait, c'était vraiment... Et les mixtapes, en fait, il y avait des mixtapes du 20e, mais qui se vendaient ailleurs aussi. D'accord. Mais nous, on ne savait même pas. On était tellement matrixés que ça allait... ça s'écoutait dans d'autres quartiers. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la section d'assaut. C'est par rapport à ces mixtapes que écoutaient dans le 9e. Donc, ils me connaissaient, moi, via les mixtapes. D'accord. Ok. Et après, ils arrivent dans mon quartier pour me dire qu'ils font du rap. Alors, ça m'amène à une première question. On a sélectionné quelques questions d'internautes. Voici la première. Donc, ça va se passer ici. Bonjour Ashmagnum, moi c'est Océane et j'avais une petite question. Je me demandais comment avez-vous réussi à vous faire une place dans le rap français? Et est-ce que par exemple vous avez eu des rencontres ou des personnes qui vous ont aidé à intégrer l'industrie musicale? Oui, bien sûr. Alors parlons de ça. Bien sûr, en fait, c'est... au début, j'avais... après, en vérité, pour fonctionner dans la musique, faut pas être... faut bouger beaucoup, faut rencontrer des gens. Tu vois. Et moi, j'allais... il y avait des open mic, j'allais beaucoup dans les open mic avec mes potes et tout. On allait, on rappait, on faisait des freestyles. Et pas loin de chez nous, il y avait la radio Génération. Ok. Donc ça nous a aidés. Bien sûr, d'accord. Ils vous ouvraient les portes, Génération? Non, ils nous ouvraient pas les portes, on squattait. C'est ça. On squattait en bas. On squattait en bas en espérant monter. Et petit à petit, ils ont créé une émission pour les jeunes. Tu sais, de freestyle, et ils ont organisé un concours. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une personne, un grand, qui s'est dit, il a un talent quand même, on va le pousser un peu? Oui, il y a un grand qui est toujours dans la musique aujourd'hui, qui s'appelle Factor. Qui m'a repéré, qui lui organisait les concerts justement à Porte de Bagnolet. D'accord. Au début, il faisait des t-shirts, il vendait des t-shirts. Et donc, moi, je suis allé le voir pour pouvoir vendre des t-shirts et me gratter ma pièce. D'accord. Au plus, il vendait ça à Saint-Ouen. Voilà. Et donc, moi, je suis allé le voir. Donc, moi, j'allais vendre les t-shirts. Et petit à petit, quand j'allais récupérer les t-shirts, j'allais les récupérer dans son studio. D'accord. Tu vois. Et donc, petit à petit, j'ai dit, vas-y, il y a moyen, je pose un son, tout ça. Et il a entendu. Et il m'a dit, ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Et c'est parti de fil en aiguille. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand même, tu
tu joues ta chance à fond aussi, c'est-à-dire que tu restes actif. C'est ce que tu disais. Ça, c'est ce que c'est de bouger. Il y a personne qu'on va appeler un jour dans ta chambre parce qu'il s'est rappé. Tu t'es bougé et c'est arrivé. Tout à l'heure, tu nous parlais juste avant là de la section d'assaut. Il y a évidemment cette rencontre. Je crois que ça commence avec le Fa, puis après Gims. Et l'anecdote, elle est folle. Alors les puristes du rap la connaissent, mais c'est toi qui es quand même à la genèse de cette rencontre entre eux et leurs producteurs. Comment ça se passe cette période-là de ta vie et comment ça s'organise un peu tout ça? Bah écoute, moi je suis dans le 20e, donc en mode à la street, tu connais. Il y a le Fa qui vient habiter dans mon quartier, tu vois. Mais lui, il est très sage, très religieux et tout, machin. Et c'est un moment où moi aussi je me cherchais spirituellement, tu vois. Donc on était très proches et petit à petit il me dit, lui il me voyait un rappeur, le rappeur qui est un peu qui se cherche spirituellement, et il me dit à l'écart, il me dit, tu sais que je rappe moi aussi. D'accord. Toi tu rappes toi? Tout petit. J'ai dit, toi tu rappes? Et donc je le prenais pas au sérieux. Il me dit si je rappe tout ça, mais pour l'instant j'ai arrêté tout ça, j'ai un groupe et tout. J'ai dit ok, ben à l'occasion tu me feras écouter, tu vois. Donc moi j'ai zappé et un jour il revient avec sa clique et il me dit ouais je t'avais dit je rappais tout ça, c'est mes gars tout ça, la section on rappe tout ça. J'ai dit ben vas-y, là il y a un freestyle dans le 9-3, venez on y va. Donc je les prends sous mon aile, c'est fou, et on va dans le 9-3 au Coursilien à Pantin. Okay. Très bien. On fait un freestyle avec des mecs du 9-3. Mais moi, je les ramène, mais je ne les ai jamais écoutés. Hein. D'accord. Ah ouais, tu vas en total détente avec eux. D'accord. Pas rappé devant moi. Okay. On y va, quoi. D'accord. Donc moi, je suis là, j'envoie mon 16 et tout. Tac. Je mets en bas. Les mecs du 9-3, ils envoient. Et le fois, il envoie un 16. Et quand il envoie le 16, je me dis, oh purée, il rappe mieux que moi. La compétition, toujours. C'est bien, ouais. Je me dis, wesh. Non, mais moi, je ferais que tu rappelles. Mais pour moi, tu vois. Et c'était calé, les rimes, les assonances, je kiffais. Et après, il y a Gims qui est arrivé. On a tout retourné. Et depuis, on ne s'est plus lâché. Après, je l'ai ramené partout, dans les open mic, au bateau phare, des concours. Et c'est ça que je trouve super beau dans votre histoire, c'est t'as été leur grand à un moment. Quand je dis le grand, on comprend dans le sens très bienveillant du terme. Mais, en fait, mais c'est ça qui est incroyable dans l'histoire. On a genre 1 an d'écart, tu vois. Mais eux, ils me voyaient en grand. Et moi, je faisais le grand. Jusqu'à un jour, on avait voyagé ensemble et ils m'ont donné les passeports, tu vois. Ils ont vu mon âge, ils m'ont dit mais toi, t'es un mythe. T'es pas notre grand, en vérité. On a le même âge. J'ai dit j'ai dit non, mais c'est mort, j'ai déjà votre grand dans votre tête. Et ça, il y a une reconnaissance, on voit qui dure. Tu leur as donné de la force, ils t'ont amené sur les tournées, il y a eu de l'exposition. Et toi, avec le temps, t'as continué à faire évoluer ton style. T'es un rappeur pur et dur à la base. Moi, je suis un rappeur sur les, pur et dur. En fait, c'est pas que je suis un rappeur pur et dur. Moi, je me suis beaucoup inspiré du Zouglou, qui est de la musique de Côte d'Ivoire, de chez moi. Donc, on chante beaucoup. Mais c'est un truc que j'ai proposé, mais j'étais avec un producteur qui aimait le rap dur. Ok. D'accord. Donc, il t'a bridé un peu qui m'a orienté vers le tu vois. Ok. Donc, je le faisais. Mais au fond de moi, parfois, je faisais des sons, mais fallait toujours valider, valider par le donc, t'as ça en toi depuis un moment, en fait, cette évolution. Toujours, en fait. Et donc, justement, quand j'ai rencontré la section, tout ça, et puis justement, on avait ce truc-là en commun. D'accord. Le fait de faire ils ont amené le chant dans le rap, effectivement. Et du coup, on parlait tout à l'heure, tu vois, un peu de gêne, de timidité, d'assumer. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué quand même d'opérer ce virage-là où tu passes d'un univers assez street à quelque chose de beaucoup plus mélodieux, où on assume une part vraiment d'art, de chant? Est-ce qu'il est compliqué opérer ce virage ou ça a été assumé tout de suite? En fait, ça a été... non, c'est en gros... De toute façon, dis-toi que quand on rentre en studio, les sons qu'on fait vont sûrement sortir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, artistiquement, il faut toujours être dans le futur. Tu peux pas... c'est pour ça que tu as des artistes qui s'embourbent parce qu'ils sont là, ils sont dans le son du moment. C'est-à-dire qu'il y a un son qui sort et eux, ils orientent toute leur façon de faire, mais du son, de la sonorité ambiante. Je comprends. Mais eux,
peut-être ils vont percer dans 5 ans. Ok. Donc, ils doivent avoir au moins, tu vois, 2-3 ans d'avance. D'accord. Tu vois, ça veut dire Ok. que tu t'inspires, mais tu fais ton truc à toi qui va sortir plus tard, tu vois. Donc, nous, on était là et on savait que la mélodie allait prendre le dessus à un moment donné. Et justement, on était confrontés au fait que les rappeurs, ils faisaient pas trop de mélodies, c'est la street et tout, machin, tu vois. Et moi, déjà, dans mes raps, j'envoyais quand même des petites mélodies, mais en rap, tu vois. Et Gims, il est venu, il nous a décomplexé parce qu'en fait, ces mélodies, c'est pas du R&B, tu vois. Ouais, C'était bien pas sûr. du R&B, c'était pas de la variette, Ouais. c'est de la mélodie, mais aussi, il faut savoir que celui en vérité qui a débridé tout le monde, c'est 50. D'accord. Parce que Ouais. 50, il est arrivé, 50 Cent, il est arrivé avec des mélodies, mais très, tu vois, très rap, tu vois. Mais c'est des mélodies, mais il les portait bien, c'était pas du R&B. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand on est un puriste du rap, Ouais. franchement, moi, c'est mon cas. Ouais, J'écoute ouais. ça depuis Démocrate Day, dans les années Voilà, 94, ouais, tu vois. je connais. Et on a eu du mal. On disait, mais c'est quoi ces mecs qui chantent? Et effectivement, la section d'assaut, elle a mis tout le monde d'accord ensemble. Ouais. On disait, ah, franchement, c'est super frais ce qu'ils font, en fait. Et vous avez embrayé de ça. En fait, vous aviez 10 ans d'avance. De fou. C'est fou. De fou. Et je me rappelle, parce que moi, j'étais comme leur coach, hein, avant Dawala, tout ça. Et même quand j'en parlais, c'est comme tout à l'heure, je te présentais une artiste et je te disais, ouais, elle va tout péter, c'est le futur, tu vois. Ouais. Donc j'étais comme ça, en fait, avec eux. D'accord. Donc j'étais en mode, vous inquiétez pas, parce qu'eux me disaient tout le temps, mais H, tu dis qu'on va péter, mon pétant. Je dis, les gars, patience. Là, on est en 2017. En 2000, ouais, je crois que non, en 2007, je sais pas, je sais plus quand ils ont pété. Je crois que c'est quoi? Ah, j'avoue, je saurais pas te dire non plus. Je crois que c'est 2000, je sais pas, bref. Ouais. Et j'ai dit, on pète dans 2 ans. Tu vois. Et Et c'est ce qui ils s'est sont passé. choqués, ouais, c'est ce qui Bien. s'est passé. C'est fou quand même que tu as eu cette vision-là. Et, On pète dans 2 ans. De toute façon, moi, là, j'ai rencontré un mec produit. C'est un mec, un jeune. Tu vois, parce que pour moi, nous, dans nos têtes, les producteurs, c'était, voilà, c'était des anciens. tu sais. ouais. Mais là, c'est un jeune et tout. Je vais lui parler et tout. Je dois faire un son avec Derek Grec et tout. Quand je vais le voir, je vais lui parler. Donc, c'est là que je rencontre Dawala. Ok. Et je dis à Dawala, ouais, je connais tes petits. C'est le Wu-Tang, c'est une dinguerie, Dawala. Fais-moi confiance. Ils vont tout exploser. Il y en a un dedans, déjà, c'est une dinguerie. Ouais. C'est Zizou, frérot. Ok. C'est-à-dire, moi, je rappe. Et le mec, il rappe. Ok. Et je te dis, il est chaud. Fais-moi confiance. Il Incroyable. me dit, ah, Elle est folle l'histoire. ouais. Elle est folle. Il me dit, ah, gros. Il t'a cru tout de suite ou pas? Non. Non? Ah, t'as dû le C'est- convaincre en plus. Mais j'ai C'est fait fou. Mais attends, cette histoire-là, c'est une folie. Tout le monde peut toute la section peut témoigner. Ils savent très bien. Il me dit, ah, gros, tout le monde rappe aujourd'hui, tu connais. J'ai dit, non, c'est pas ça. En fait, et je le connaissais pas, en fait. C'est ça qui est fou. D'accord. C'est-à-dire, je le connaissais, c'est la première fois que je le rencontrais. D'accord. Mais bon, vas-y, Ouais, le c'est feeling, il est incroyable. passé. Ok. Donc, je lui ai dit, fais-moi confiance, ils vont tout exploser. Voilà, je te ramène une dinguerie, là. Il me dit, ah, laisse ça, franchement, je suis pas intéressé. Donc, j'ai OK. Vas-y, je fais le son avec DRY, tout ça. Je crois que, ouais, je pose ma partie et on doit reposer la partie de DRY ou une autre partie dans un autre studio. Ok. Donc, c'est un studio qui est à Montorgueil, rue Montorgueil à Châtelet. Donc, on arrive. Donc, moi, quand je rentre le soir, ils me disent, alors, le producteur, tout ça, machin. Je dis, ouais, je l'ai vu, vous inquiétez pas. Donc, je leur dis pas qu'il veut pas. C'est marrant. Je dis, vous inquiétez c'est pas, fou. ça va bien se passer, je dois le revoir. En plus, je vais lui en parler, tout ça, machin. Ils me disent, OK, je dis, regardez ce qu'on va faire. Comme ils doutent, moi, vous m'attendez à Châtelet. Je serai avec lui à rue Montorgueil au studio. Dès qu'il arrive, en fait, je serai au studio avec derrière. Dès qu'il arrive, je vous envoie un message, vous descendez, on le prend en sandwich. Ok. C'est un film, l'histoire. Donc, on arrive rue Montorgueil. Donc, franchement, cool d'avoir. Parce qu'il vient avec des regrets que c'était quelqu'un. Ouais. C'était la mafia qu'un free. Et moi, à ce moment-là, je vais un tout petit blaze. Mm. Donc, il vient et tout. Et quand il arrive, avant qu'il arrive, ouais, il n'est pas encore arrivé. Non, il n'est pas encore arrivé. Il est pas encore arrivé. Calmez-vous, attendez, il va arriver. Donc, quand il arrive, j'envoie un message, je dis, c'est bon, il est là. Il descend.
Dawa, elle est assise dans une pièce comme ça. Et j'arrive, je dis, Dawa, désolé, mais fallait que je te les montre. Après, il me dit, ah non, t'es une galère. Non, t'es une galère. Je dis, non, regarde, je te les laisse. Le temps que j'aille, tu vois, le temps que j'aille poser, je te les laisse. Faites-lui le meilleur freestyle de votre vie. Ne vous inquiétez pas, je pars, je finis de poser, je reviens, je vois Dawa, il est posé comme ça. Et le témoin me dit, waouh, Renoir, c'est une dinguerie, ces mecs. Je dis, je t'avais dit. C'est un truc de fou. Je dis, je t'avais dit. Regarde, lui, c'est Zizou. Lui, c'est moi. Tu vois, après, il dit, vas-y, c'est bon, on fonce, tout ça. Et c'est comme ça que c'est parti. L'anecdote, elle est incroyable. Mais putain, heureusement que tu as cru, que tu n'as pas lâché, quoi. Et c'est pas genre, quand on est, j'ai représenté à Douala, à Section d'Assaut, c'est pas, je passais par là, j'ai dit, ouais, à Section d'Assaut. Je lui croyais pas. Je me suis battu pour le convaincre en mode, c'est eux le turfu, c'est eux. Et j'ai toujours eu ce nif-là sur les artistes. C'est-à-dire que j'arrive à sentir les artistes. J'avais même senti MHD, j'avais même senti VG Drip. Okay. Ils le savent. L'anecdote, elle est incroyable. Il y a un autre marqueur fort dans ton parcours et je trouve que ça raconte beaucoup de qui tu es, c'est tes collaborations. Parce qu'on a sur toutes tes collaborations, je ne vais pas toutes les lire, mais toi, ça passe de Caris, Arof, Kenji, Kaina Samet, et ça, je trouve ça assez incroyable. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, d'après toi, tous ces talents-là, qui ont des univers opposés? En fait, le délire, c'est quoi? C'est que à un moment, ce qui s'est passé, c'est que Section d'Assaut, moi j'étais, comme je t'ai dit, avec mon producteur, et Section d'Assaut, donc j'ai Mac avec Dawa, donc ils étaient avec Dawa là, et ça a commencé à prendre du côté de Section, tu vois. Donc à un moment donné, moi et mon producteur, ben vas-y, ça allait pas trop. Et donc comme ça allait pas trop, ça allait un peu loin. Juridiquement. Mais c'est parce que je manquais d'expérience. Alors que le problème du juridique, ça c'est un conseil que je donne aux jeunes, il faut trouver un terrain d'entente. Parce que le juridique, si tu as un producteur qui est très revanchard ou déterminé, il peut t'éteindre. Tu vois. Donc dans le juridique, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas rapper tant que le dossier est ouvert. Lui, il peut te bloquer. C'est-à-dire tu sors un son, le son saute. Donc moi, j'étais dans cette clé-là. Je sors du son, ça saute. Je peux pas rapper. Donc, je fais tout. Je vois l'avocat, c'est mort. On doit attendre la procédure. Et maintenant, la procédure, elle peut durer 3 ans. T'arrives le jour du jugement, c'est au prud'homme. T'arrives au prud'homme, on te dit, son avocat, il va dire, écoutez, il nous manque quelques dossiers, on aimerait bien reporter le truc. Boum, t'en te reportes dans 6 mois. Alors que toi, t'as attendu 6 mois. Donc, j'étais dans une galère, frustré. Bien sûr. Donc, je faisais quoi? J'étais en studio avec les artistes. Donc, c'est à partir de ce moment que j'apportais ma pierre, tu vois, mon accompagnement. Ouais, fais ça comme ça, tu vois, en tant que mec frustré. Donc, au début, je faisais ça. Fais ça, non, écris ça, mets ça là, tac, truc, j'étais à fond, c'est mon son, tu vois. Et petit à petit, j'ai rencontré, je sais pas, je me rappelle, j'ai rencontré, Scalp et tout. Et il m'a dit, mais en vérité, toi, tu peux bosser avec les gens, faire la réal, tout ça, écriture, tout ça. Et j'ai dit, ah ouais, parce que je faisais ça, mais sans mettre un nom dessus. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. Et au fur et à mesure, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu as des artistes qui sont en doute, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être accompagnés. C'est comme ça, parce que c'est de l'art. Et c'est de l'art où on te juge. Bien sûr. Et parfois, tu as des artistes qui savent plus où ils en sont. Ça veut dire qu'ils se disent, mais attends, j'ai cartonné, là, mais je suis toujours, j'ai toujours le même talent. Qu'est-ce qui va pas, tu vois? Mais alors que la marque, elle est là. Et souvent, c'est par rapport au tournant, parce qu'à chaque fois, il y a des tournants musicaux. Tu vois, la musique, surtout l'urbain, il tourne. Et il faut toujours être dans le coffret, voir le tournant. Et donc, accompagner les artistes dans ce tournant-là. C'est comme quand il y a le tournant de la mélodie. Donc, tous les artistes ne connaissent pas, ne savent pas faire de mélodie, ne sont pas à l'aise avec. Donc, parfois, tu les accompagnes pour
voilà, rendre l'album homogène, pour le décoincer sur un truc ou machin. Donc, puis j'ai ce côté-là, le côté psy, rassurer l'artiste. Ouais, donc ça va au-delà de la performance. Ouais. C'est passionnant. Mais Caris ou Rof, quand ils viennent te chercher, on voit que je pense qu'ils se font un kiff et ils viennent chercher peut-être aussi une caution un peu plus mélodieuse. Ouais. Quand c'est Kenji ou Indilak, qu'est-ce qu'ils viennent chercher d'autre du coup aussi, tu penses, avec toi? Je pense Kenji, tout ça. Kenji, en fait, c'est Scalp qui m'a mis dessus. D'accord. C'est Scalp, le Pacte, tout ça qui m'ont mis sur Kenji. Ça veut dire que Kenji sortait tout frais de The Voice, tout mignon, tout beau et tout. Et il arrive là. Et Scalp est censé faire son album. D'accord. Donc, il me dit, ouais, est-ce qu'on peut travailler sur Kenji, tout ça. Je dis, vas-y, let's go et tout. D'accord. C'est pas un truc, toi, toi, t'es ouvert tout le temps? Moi, je fais beaucoup de latino. En fait, j'ai ce que j'aime. En fait, j'aime tellement de choses. Ouais. Et il y a des choses que je dois choisir. Je te dis, je dois choisir une ligne qui me définisse, moi. Qui soit ma musique à moi. Mais je sais faire plein de choses parce que je suis éclectique, parce que j'aime la musique en général. Tu vois. Mais il y a des endroits où je peux pas aller, où j'ai pas forcément, j'ai des sons archi latino de fou malade, oui. Tu vois. Et donc ce côté-là, voilà, avec Kenji, tu vois, je peux m'exprimer. Mais il y a deux choses que je trouve très très fort. Déjà, c'est que on vient te chercher pour accompagner un artiste comme lui. Et je trouve que la passerelle, c'est lourd. En plus, c'était son premier album et le pari était réussi. Oui, parce que je reviens un peu dans les débuts du rap qui était hyper clivé. C'est vrai. On aurait pu prendre d'eau. Ben non, il sort de télé-réalité, jamais de la vie. Et vous avez continué à casser plein de portes comme ça du coup artistiquement. Parce que aussi j'ai été décoincé par des mecs comme Scalp, comme des visionnaires, tu vois. Je trouve ça hyper et Kenji, c'est une crème, tu vois. C'est quelqu'un. Bien sûr. Toi, t'as la mélodie, tu lui proposes la mélodie, mais c'est pas la même dans ta bouche comme dans sa bouche. C'est incroyable, tu vois. C'est une machine. Ça m'amène à une seconde question. C'est Chloé qui te la pose. Bonjour H Magnum, c'est Chloé. Donc je sais que tu avais plusieurs collaborations. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué qu'une autre et pourquoi? Ah ouais. Elle est dure celle-là. Faire un choix. Quelle collaboration t'a le plus marqué? Ça veut pas dire préféré. Ouais. Ouais, je sais pas. Franchement, j'en ai fait tellement, je sais plus. Franchement, je vais te dire. Moi j'aime l'humain, j'aime l'ambiance. Hein, je sais pas. Qui m'a marqué, j'ai pas comme ça en tête. Mais après, je sais qu'il y a des artistes qui m'ont étonné, tu vois. Des artistes qui sont super chauds. Je sais que je suis tombé sur des artistes très perfectionnistes, tu vois, qui sont c'est comme le Fa, c'est incroyable. Elle entend des choses que t'entends même pas, tu vois. C'est des artistes qui te surprennent, tu vois, qui sont toujours en train de se remettre en question. Et l'artiste, on va dire là aujourd'hui, je retiens qui m'a étonné, que c'est Fally Ipupa. Ok. Parce que j'ai vu j'ai travaillé avec lui aussi pour son projet Tokos. Et c'était lourd parce que lui il vient de la rumba et il voulait sur le marché aussi français. Et donc fallait trouver l'équilibre entre la musique africaine, en même temps la passation ici pour que ça puisse toucher les deux publics, un public occidental, mais sans perdre le public africain. Je sais parce qu'il y a des artistes africains qui se lancent sur le marché occidental, mais ils perdent leur public africain parce que la sonorité est trop occidentale. Ok. Donc, il faut trouver, tu vois, là, de la science. Là. Et en fait, mais moi, c'est ça que je trouve passionnant. C'est parce que, on le sait, tous les stéréotypes autour de la musique urbaine, machin, mais là, ce que tu me racontes, c'est archi technique. Ouais, c'est technique. Et c'est tout sauf un mec qui va se mettre devant un micro. On voit l'équilibre que tu essaies de chercher. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et merci qu'on en parle, tu vois. Parce que là, on fait des maths depuis tout à l'heure. C'est de la chimie, tu vois. Et c'est ça qui est passionnant et que les gens savent trop peu, à mon sens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand tes artistes viennent te chercher, on a compris pourquoi. Tu viens chercher des choses aussi chez ces gens-là? Mais justement, c'est des gens, en fait,
qui sont déjà accomplis Oui. et qui recherchent encore, tu vois, plus ou passer des steps. Donc, ont besoin de. Il y a pas que moi. Il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens qui font ça. Et ils cherchent à passer des steps, mais en même temps, toi, ça t'enrichit. Ouais. Ça t'enrichit parce qu'en même temps, tu vois comment l'artiste travaille. Tu vois, c'est comme dernièrement, j'avais travaillé avec Distinct. Et il m'a choqué comment il travaille Distinct. C'est un génie. Ça veut dire que le mec, il vient, il prend la prod, il top line. Alors que tous les artistes feraient ça. Ils viennent, ils prennent la prod, ils top line. Soit ils n'aiment pas la top line, ils refont une top line. Ça écoute la top line, c'est bon. Tu vois, on commence à écrire. Okay. Lui, il vient, il top line la prod, mais il a top line sur plusieurs gammes. D'accord. Ça veut dire, en fait, il est sur la première gamme, il va faire la top. D'accord. Il change la gamme, il fait une autre top. Il change la gamme, il fait une autre top. Et en vérité, les sons ne se ressemblent plus. D'accord. C'est-à-dire, il a 3 sons, mais du même son. C'est fou. Et après, on écoute. Et moi, j'avais jamais vu ça, tu vois. Ouais. Parce que tu penses pas que, en fait, parfois, tu bloques sur une prod, parce que lui aussi, il prod, hein, tu vois, il est complet. Et en fait, parfois, tu bloques sur un son, tu poses ta voix, mais il y a un truc qui va pas. Mais tu te poses pas la question parfois de changer les tons. D'accord, ok. C'est fou. Tu vois. Ok. Et tu as des artistes comme ça. D'accord. Ou même des artistes comme Gims qui ont des mélodies de 10 ans dans leur téléphone. C'est-à-dire que lui, il a au moins 2000 mélodies dans son téléphone, et un peu à la Jul, tout ça. C'est des artistes qui gardent des mélodies parce que les mélodies, elles meurent pas. Tu vois. Et tu as des artistes qui sont un peu comme Fall, tu vois, qui ont des punchs aussi, qui grattent, tu vois. Et c'est des gens qui arrivent à faire du son hors prod. D'accord. Sans prod. Ok. Il a déjà écrit le texte. Ok. Et après, il prend le texte, il le met dans la... D'accord. C'est plus rare, ça. Hein. Ouais. Il le fasse. C'est beaucoup des autodidactes, en vrai. C'est des gens qui sont faits tout seuls et qui cassent aussi les codes alors de l'industrie business, évidemment, de la façon de composer, de produire, etc. C'est spécial. C'est assez fort. Arrive ensuite ton projet, Gotham City, c'est peut-être le plus personnel, sauf si je me trompe. Tu avais besoin de raconter ça, c'est un hommage, c'est aussi pour expulser des blessures. Oui, c'est quoi la genèse de Gotham? C'est un parcours, c'est un hommage à d'où je viens, où je vais en vérité. C'est que pour moi, la musique, c'est comme j'ai, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours l'habitude de dire jus de souffrance. Ça veut dire pour moi, la musique, en fait, faut être sincère dans la musique. En vérité, la musique, c'est de la, tu vois, il y a la pudeur, mais faut casser cette pudeur-là. Faut être sincère, faut être vrai. Donc, faut se raconter sincèrement. D'accord. Et pour moi, c'est un truc avec lequel parfois on rigole entre nous. On va écouter un son. On kiffe pas, on va dire, t'as pas assez souffert, tu vois. Quoi. On va dire, t'as pas encore assez souffert, souffre encore un peu, tu vois, parce que c'est vraiment tout ce qui t'a bêti, c'est un héritage. Bien sûr. C'est ce que t'as vécu, c'est tes blessures, c'est ce que tu traverses. C'est pour ça qu'il y a des artistes pour eux, c'est dur, il y a des gens qui vivent des moments difficiles, et tout ça, justement, c'est ton héritage pour être ce que tu as envie d'être plus tard. C'est ce qui va t'habiller, c'est ce qui va faire de toi. Comme on dit souvent, à la fin du film, si on doit faire un biopic dans ta vie et que tu n'as rien vécu, c'est KO. Ouais, c'est à quoi ça a servi? Ça a servi, bien sûr. Non, c'est vrai. Donc, à un moment donné, ce que tu vis aussi, il faut te dire que ça fait partie de ton histoire. Et si un jour on doit raconter ton histoire, au moins elle sera intéressante. Et souvent, ces œuvres-là, qui sont un peu des bilans aussi, permettent aussi d'avancer. C'est ça, d'avancer, parce que tu sais par quoi t'es passé. Tu sais, des fois, on oublie, on dit putain, mais en fait, j'ai fait ça, c'est incroyable. Et ça permet d'aller de l'avant aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça t'a servi, ça a été bénéfique un peu de poser tout ça. Vraiment, ouais. Okay. Ça m'a fait du bien parce que j'ai parlé même de mon enfance, de quand que mon père est part et tout. J'ai fait des bons sons, storytelling dedans. Et ça m'a permis de déposer ça là. Ok. C'est puissant, archi puissant.
Arrive ensuite, il y a Obad et Banksy, se passe 4 ans et 5 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là? Dans ces années-là, j'étais en mode auteur ghost. Ok, J'étais en mode ghostwriter. ok. J'étais pas sur moi, mais j'étais plus sur les autres. D'accord, ok. Donc c'est là où arrivent les Voilà, collabs, les collabs, etc. voilà. Tu continues à évoluer aussi musicalement. Tu continues à travailler ton style Ouais. à ce moment-là. Oui, je continue à travailler mon style et moi j'aime bien aller en studio avec me caler avec l'ingé, travailler, peaufiner. Je suis un grand solitaire, Ouais. donc je continue sur le côté à travailler mes trucs, quoi, tu vois. Tu fais des tests encore, Oui, je fais des toujours tentatives. des tentatives. Ah, c'est marrant, ça. j'ai vu passer un short de non, ça c'est Joey Star qui était dans Legend, l'émission, et où justement il dit voilà, là ça devient trop les tentatives musicales, machin. Est-ce que toi tu penses qu'au contraire il y a zéro limite là-dedans, il faut quand même savoir doser, tu peux pas tout mélanger ou trop en faire tout le temps. Ouais, non, mais après faut en fait c'est des tentatives, mais après il y a des gens sur lesquels ça colle. Ouais. Tu sais, Ouais. il y a des gens qui pourront pas faire. Ils vont essayer, mais ça sonne fake. Ça, Ok. c'est pas bon. Et t'as la personne qui saura le faire, tu vois. Donc, je pense qu'aussi, faut toujours explorer parce que le problème, c'est que, en fait, la chose qui coule, c'est que, surtout le rap, l'urbain, tout ça, c'est comme tu vois, un appareil photo. Et tous les autres styles viennent se greffer dessus, tu sais, comme les objectifs. les objectifs, Ah ouais. tu vois. Carrément. C'est beau ça. Voilà, comme tu image, vois. Et le Peura, c'est vraiment l'appareil. Et c'est pour ça que tu as des rappeurs qui peuvent collaborer partout. Tu vois, c'est un terrain de jeu. Je pense qu'il faut l'explorer, tu vois, faut l'explorer. Après, il y a toujours la base. Parce que Ça reste du rap pour toi, ça, ou le thème culture urbaine ou afro colle mieux? Non, C'est un débat, je sais même pas s'il a lieu d'être, non, tu vois. mais en après, vrai. il y a du rap, après, il y a le pur, il y a le pur jus de souffrance, après, tu vois, c'est dilué, après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui écoutent du rap, Bien sûr. parce qu'ils sont rentrés par une porte, peut-être plus cool, et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils préfèrent du rap un peu plus dur, donc alors t'écoutes du Riska, Ouais. tu vois, si tu veux, tu vois, t'as de tout, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est Mais pour je trouve pas- que ton image de l'appareil photo, des objectifs que tu poses, selon ce que tu as envie de voir, en voilà, vrai, c'est elle est ça, incroyable. tu vois. Tu parlais du rap, c'est le style qui vend le plus. ouais. Il y a un phénomène dans les festivals aussi. Tu as dû en manger aussi du festival. C'est quoi ton rapport au public? Bah, écoute, moi, j'ai fait que ça, tourner ces derniers temps, j'ai stoppé parce qu'en fait, on a tellement tourné en groupe que en solo là, j'ai chaud. Ouais. En groupe, c'est stylé, en groupe, c'est des D'accord. vacances, c'est stylé. Ok. Tu vois, en solo, ça fait trop de taf et tout, tu vois. D'accord. C'est plus de pression aussi? Ouais, c'est plus de pression. Mais plus de plaisir ou moins de plaisir pour toi d'être en solo? En solo, Ouais. je préfère le groupe, mais bon. D'accord, ouais, ok. non, je D'accord, préfère le groupe. d'accord. Ouais, je préfère l'ambiance du groupe. Mais ouais, quand je parlais aussi du rapport au public, est-ce que tu as des fans, des gens qui te font des messages, je sais pas, d'inspiration où tu prends tes distances avec tout ça? Ouais, non, moi j'ai deux, trois des gens bizarres, donc je panique un peu d'eux. Ça revient tout le temps, ça. Ouais, les gens chelous. Ça revient tout le temps. Ouais, des gens se payent. J'ai une autre question à te soumettre. C'est Emma qui va te la poser. Bonjour, je m'appelle Emma, j'avais une petite question pour vous. Je voulais savoir comment votre musique a-t-elle été accueillie en Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France et inversement. Merci. Oui. Pas mal celle-là. Ouais, bien, Ouais. Écoute, en Côte d'Ivoire, ils ont mis du temps à savoir que j'étais ivoirien. Hein. En Côte d'Ivoire, ils croyaient que j'étais congolais. D'accord. Ok. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec les Congolais. D'accord. Mais après, ils ont compris que j'étais ivoirien et ils ont kiffé, quoi. Et tu t'es inspiré beaucoup de musique nigériane, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. En fait, c'est pas. En fait, en Côte d'Ivoire, c'est de la musique à chantier, c'est de la musique à Caen. Tu vois? Ok. Et moi, je suis à Caen, en Côte d'Ivoire. Donc, la musique nigériane, on sait. D'accord. Tu vois, elle est pas loin de chez nous. Il y a le Ghana, on est proche du Ghana. Ok. Tu vois, donc, c'est des cultures comme ça qui ont les sonorités. Et c'est des sonorités qui sont compliquées pour certains artistes. Moi, c'est plus facile parce que c'est un héritage que j'ai eu. Donc, j'arrive à justement me servir de ce truc, je te dis, à trouver le juste milieu pour pas perdre l'artiste français D'accord. et pas trop faire imitation non plus. Ok. Et,
Donc, je m'inspire beaucoup aujourd'hui, tu vois, la musique, même les artistes américains s'inspirent beaucoup de la musique africaine. D'accord. Parce qu'elle est riche. Ok. Et donc, je m'inspire beaucoup de la musique africaine et c'est vraiment ma base. D'accord. Tu vois. En fait, c'est deux ailes, quoi. Ok, Les carrés, ouais. tu vois, quand on soulevait le truc, après, tu as les Africains et tu prends le mélange et puis t'en fais... Ah, c'est intéressant. Mais après, il faut savoir Doser. le doser, justement. c'est ça. Et donc, c'est bien reçu Ouais, quand ça passe en toujours, Afrique. ouais, c'est toujours bien reçu. Justement, c'est ce truc-là où ça peut passer en C'est ça. Afrique. Comme, tu vois, je le vois dans mes stats, tu vois, je peux écouter en France, D'accord. je peux écouter au Sénégal, je peux écouter en Côte d'Ivoire, je peux écouter au Bénin. Parce que je suppose que autant les puristes du rap à l'ancienne en France, comme ils se posaient la question, certainement qu'en Afrique, ils devaient se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait aussi Ouais, avec notre... non, mais j'ai eu des messages comme Ouais. ça. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis en quête. Hmm. Je suis en quête. Je peux pas, je m'ennuie vite. Hmm. Je peux pas rapper. En plus, tu sais, tu vois, il y a des petits jeunes qui rappent, c'est cool et tout. Ouais. Mais nous, c'est un dérivé. Il y a plus de mélodies et puis donc ça fait que on peut se livrer un peu. Ouais. C'est d'autres choses, c'est notre manière de voir la musique. Bien sûr. Et cette énergie, par exemple, d'un petit de 19, 18, tout ça, ben, c'est cool, il y en a, tu vois. Ah, je comprends ce Il y a que ça des- correspond aussi des- à des moments de ta vie. C'est sûr Voilà, que tu vois. tu pourrais encore lâcher un 16 énervé. Voilà, Mais tu ça vois. correspond peut-être moins à l'homme que tu es Voilà, aujourd'hui. C'est l'homme ça. que je suis Bien sûr. aujourd'hui, je suis plus dans une recherche, je suis plus dans T'as un- évolué, ta musique, elle Voilà, évolue. elle c'est normal. évolue, tu vois. Bien sûr. Je suis à la en quête de jeu de souffrance. Moi, Ouais. je suis en quête de toucher l'autre, tu Mhm. vois. Ok. Là, le Peura, c'est plus on prouve et tout. On Ouais, est ouais, là, ouais, bien on lâche un 16 énervé. Mhm. Tu vois la rime, tu la prends là, tac, tac, tu la tabasses, tu la fais sonner après. Tu fais croire qu'elle va retomber, mais elle retombe pas, elle retombe de l'autre côté. C'est un Oui, jeu, ouais. tu vois. Et après, au fur et à mesure que tu es dans la musique, c'est plus Posé. vraiment la mélodie, Mm. trouver la mélodie, le mot qui va toucher et s'inscrire dans une musique, j'ai envie de te dire, intemporelle. Bien sûr, bien sûr. Et ben justement, dernière actu, enfin grosse actu, il y a donc le projet Afrobanks. Et là, en fait, on se dit que tout ce que tu as traversé dans ta vie, Ouais. on a la c'est ça. synthèse ici, Ouais, c'est un peu ça le totalement mood. ça. Ouais, c'est Et totalement tu arrives avec quelle ambition sur ce projet-là? Qu'est-ce que tu as envie de proposer au public, tes évolutions tout ça. Ouais, en fait, j'ai envie de proposer un truc que j'avais proposé au départ. C'est ça. On revient à Ouais, l'idée voilà. frustrée il y a 10 ans, c'est ça? En tout cas, C'est ça, hein. en tout cas, Tu l'avais gardé là. voilà, tu vois, que j'avais proposé au départ. Et là, comme je suis en indé, je suis mon propre producteur. Donc là, je suis à fond, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, tu vois. D'accord. Et dans Afrobank, c'est justement cette influence Naija, cette influence Zouglou, cette influence Youssoumba, et aussi rap, tu vois, que je prends et j'en fais un bon milkshake, Ouais. tu sais, Ouais. pour les gens, pour le public, quoi, Mm. pour le public. Et vraiment, dans cet album-là, j'ai lâché mes tripes, je suis allé dans le bout du D'accord. nectar du jus. Ok. J'essaie de trouver le nectar du jus. Quand tu bois le Ouais, jus, ouais. Sucre à mort. Et Tu ça, vois, t'as mis du temps à le sortir, ce projet-là? Tu l'as initié quand? ouais, j'ai mis du temps. Ouais. Je suis passé par dans plein de phases. En fait, Ok. c'était à travers cet album, je voulais aussi en même temps montrer une palette de couleurs de l'afro. D'accord. Tu vois, Ok. l'afro, c'est pas une seule couleur. Il y a de l'afro, mais c'est très varié. Ça aussi que je voulais montrer dans ce D'accord. projet. Et quand tu dis du temps, on parle de plusieurs années ou... C'est des années. c'est des D'accord. trois ans. Ok. Et là, donc, le projet que tu sors, pour toi, il est en béton armé. C'est exactement ce que tu avais envie de livrer. Ouais, et ça se fait pas. Et c'est toujours, comme je te disais, tu as toujours 2 coups d'avance. Ouais. Ça se fait pas. Ok. Ça s'est pas fait. Ouais. Là, j'entends partout. Non, c'est pas ça, ça existe pas. Et quand je fais écouter à mes gars, ils me disent, c'est une dinguerie. Comment Ouais, t'as bien sûr. fait ça? C'est une dinguerie. On n'a jamais écouté ça, tu vois. Bah, là, il y a C'est-à-dire que il y a du, si c'est de l'afro, Ouais, on ouais, dirait ouais. du peur, on dirait que c'est bizarre un peu ce que tu vois. Et c'est ce côté-là que je voulais. C'est déjà en train de prendre. Tout à l'heure, je t'en parlais. Il y a Mauvais Ouais, Joe. ouais, Alors, Mauvais Joe, vous allez l'écouter une fois. Ouais. C'est terminé. Vous allez le chanter. Ouais, ouais. Il reste en tête tout le temps. Mais quand tu écoutes les paroles et même la scénographie, d'ailleurs, tu l'as clippé où celui-là? Je coupe au Maroc.
Au Maroc, parce que franchement, c'est assez esthétique. Ouais, Je trouve ouais, que c'est ouais, assez joli. Ouais. Et t'as tous les codes. Enfin, tu rappes, mais effectivement, la sonorité, elle est. Ah oui. Quand tu coupes Ah si ouais. tu coupes le son du clip, Bien sûr. c'est un clip Ah, rap. toute la scéno, c'est du rap. Voilà, Effectivement, t'as raison. c'est ça. Ah non, mais clairement. Mais tu le chantes toute la journée. J'en peux plus. Ouais. Dans ma tête, tu vois. Et donc, c'est archi efficace. Ouais, c'est ça, c'est ce côté que je voulais ramener un peu, le côté, je sais pas si tu vois, t'as du rap cool, t'as du rap un peu dur, tu vois, donc là, c'était l'afro, vraiment, tu vois, t'as l'impression d'être dans du rap, Ah, dans les codes, dans les rimes, dans la manière d'apporter les rimes, mais c'est en même temps de l'afro, tu vois, et donc, on perd pas ces codes-là, Bien sûr. parce qu'il y avait un peu, il y a quelques années, là, quand l'afro est arrivé, c'était vraiment un truc très, j'ai envie de te dire, tu sais, très que festif. Ah, c'est Magic System ou Voilà, je tu veux pas vois. caricaturer, Non, mais c'est ça, tu sors un c'est peu de en ça. fait, Enfin, tu sors beaucoup de ça, quoi. J'ai Ouais. déjà travaillé avec eux aussi. Ouais. Mais en gros, ça avait que le côté C'est ça. très festif. Ouais, bien sûr. Non, tu vois. Mm. Et alors que moi, du Zouglou, ce que j'ai hérité du Zouglou, c'est que c'est de la musique, c'est de l'afro, mais ça peut raconter aussi des choses dures. Ça peut raconter, tu vois. Et Ah bah là, dans ton texte, c'est sombre un peu ce que tu racontes, mais voilà. bien sûr. Quand Ouais. au début, tu es dans la vibe, mais tu peux l'écouter en voiture Ouais. et bloquer sur les paroles. C'est vraiment ce truc-là. Mais il va tourner cet été. Enfin, ça, c'est à peu près certain. Il Ça, marche c'est- bien. ça, En c'est ce sûr. moment, les gens kiffent. Il y a des collabs qui arrivent. Bon, il y a une légende, pour moi, de ma génération, c'est Mac Taylor. Ouais. Est-ce que On tu a peux nous fait- parler du morceau? Oui, franchement, ben justement, moi, j'ai envoyé un message sur Instagram. Et Macter, on se connaît, parce qu'il avait signé chez Gims et tout, et machin, et bref, on se connaît. Et un jour, je lui ai envoyé un message sur Instagram, et je lui dis, So, franchement, j'ai fait un son, je te vois bien dessus, ça va être une dinguerie. Viens. Ok. Il me dit, ok. Il me dit, t'es sûr que ça va être une dinguerie? Ouais. Je dis, t'inquiète pas, ça va être une Il dit pas ok. Voilà. T'es sûr? Ok. T'es sûr que c'est une dinguerie. Ok. Donc il vient, mais moi quand j'entends le son, c'est de l'afro. Ouais. C'est Mac Taylor, c'est 9-3, tu vois, 80, Aubervilliers. c'est hardcore. Je peux pas le prendre, je vais le ramener dans un endroit, tu vois, il va s'afficher, Ouais. tu vois. Ouais. Donc faut que je calibre le truc. Ok. Et ça me vient du fait que j'ai travaillé avec plein d'artistes. D'accord. Donc j'arrive à calibrer Ok. le son où je sais que cet artiste-là, il ira bien sur ce son-là. D'accord, tu vois, d'accord. voilà. Donc faut calibrer le truc. Donc il arrive. Donc quand je fais la prod, il écoute, je dis non, t'inquiète, regarde. Il y a ça, tu peux rentrer comme ça, le truc. Il me dit ah ouais. Ah, donc ok, tu je l'accompagnes vois le délire. artistiquement Voilà, sur parce son- que- Ah, c'est oui, génial, parce que ok. c'est nouveau le Bien truc. sûr, C'est- bien sûr. Tu vois, donc je dis regarde, tu peux la prendre comme ça, tu peux la prendre. Il dit ah ouais, ah ok, ouais, je vois le délire. Ah ok. Ça, il rentre, et il commence à gratter, et tac, et voilà. Ça me fait penser Ah, à une anecdote. C'est un morceau de Medine, tu sais, quand il fait le Grand Paris, Ouais. où il arrive avec des anciens. Bah, il y a Seth Gecko, je crois qu'il y a Lino. Et puis il y a Nino qui est jeune à l'époque. Nino, ouais. Et Medine, il a témoigné de ça en disant putain, mais je comprenais pas comment il rappait, c'est pas du rap. Puis après, il dit mais en fait, il nous a tous brûlé dessus. Ouais, c'est Parce des que placements. C'est des placements, c'est ça. Et c'est ça que tu as pu leur. Ben, c'est ça. D'accord. Parfois, ben, justement, t'as des artistes qui ils vont écouter une prod, mais ils savent pas Bien comment sûr. se placer dessus. Et c'est là où aussi Ok. où la nouvelle génération propose. Bien parce sûr. qu'elle est dans la fougue. Donc parfois, ils se placent dans un endroit où t'avais pas pensé Ah, qu'on bien sûr. pouvait se placer Ouais, ouais. ici, tu vois. Et malgré ça groove, tu vois, parce qu'après tout, le rap, faut que ça groove aussi, tu vois. Et justement, c'est ce côté-là, accompagner, proposer les placements. Et il est passé dessus. Et il a kiffé. Et franchement, il a envoyé un couplet magistral. D'accord. C'est une dinguerie. son Ah ouais. couplet, Et ça vraiment. sort quand? On peut l'entendre quand, ça? je vais le lancer prochainement, là. D'accord. Je vais le lancer, franchement. Et justement, partir toujours dans cette direction tu vois, ce sera ton Mac Taylor que t'aimes, Ok, la street, d'accord, ok. tout ça. Ce sera de l'afro, le son, il sera street, ce Ok. sera de l'afro, Ouais, ce ouais. sera lourd, mais en même temps, tu perds pas Mac Taylor. Ok. Je suis là toujours, tu vois, Ok. je vous ai pas abîmé votre Mac Ouais, c'est bien. Tu vois.
La touche H Magnum. Il y a une autre collab aussi, c'est Boleman. Donc là, c'est Ouais, la il est dans le nouvelle son, il est dans génération. le son. Ah, c'est dans le même son. Ouais, c'est dans le même son, ok. ouais, c'est dans le même son. D'accord. Donc Et lui, ça doit Bolé- être plus simple sur les Voilà, placements, lui, je suppose. Voilà, lui, Lui, il est né là-dedans. Il kiffe les mélodies, il est arrivé, tchac, il a fait son bail. D'accord. lourd. Ah, on a Ouais, trop aussi. envie qu'il sorte. Ouais, franchement, il est lourd. Il a été clippé. Il va être clippé. Il va être clippé, là. Il va être clippé, Ok. là. Franchement, D'accord, il va d'accord. être clippé. Bon, c'est- Et franchement, il est vraiment lourd, ce son, Ok. avec Mater et Moi, Boleman. tu m'as teasé Eh, là-dessus. J'ai franchement, envie je de te- voir ce que ça va donner je te votre séance à jure, tous les trois. C'est une dinguerie. Ok. Et on a filmé la séance. D'accord. La séance est filmée Ok. un peu short. On parle d'avenir, ça m'amène à une dernière question. C'est Mathis qui va te la poser. Bonjour, alors j'avais 2 questions à poser à H Magnum. Ce serait quel est ton featuring de rêve et quelles sont tes inspirations dans la musique? Merci de ta réponse. Featuring de rêve, celui que t'as jamais fait. Peut-être même le truc un peu improbable, tu vois. Mhm. Peut-être pas forcément. Ouais, pas Ouais. forcément dans le rap, quoi. Mon featuring de rêve. Franchement, ce serait, je sais pas moi, franchement, de rêve, non, mais les featuring que je Ouais. kifferais faire, c'est Nino sur de l'Afro Banks, Ok. tu vois. Ok. Alors, J'aimerais on peut bien. penser que c'est envisageable, ça. Ouais, tu vois, j'aimerais bien le ramener parce que je trouve que même ses placements, ils sont afro, dans du rap. en fait. D'accord. Oui, oui. Ok. Comment il monte sur la prod, Mm. c'est... Ah, lui, il a amené un truc aussi. Ouais, pas c'est des possible. placements, Ouais, bien c'est sûr. très afro. Ouais. C'est très afro ces placements, tu vois. Et si tu devais prendre un artiste, même décédé, tu vois, Ouais. des années passées dans un autre genre, je sais pas, variété française, jazz, soul, ce que tu veux, pour un feat. Pour un feat, Ouais. ouais, moi c'est soul, hein. Moi je suis dans la soul. D'accord. Ouais. Ah ouais, moi c'est... Un nom. Ouais, moi c'est Ray Charles. Ah, C'est Ray Charles, voilà. les gars. Ouais, moi je suis Les Ray lunettes. Charles. Moi je suis Ray. Moi je suis Ray. les Ah, gars. merci. Ouais, moi, je Ça suis fait Ray. plaisir d'entendre ce nom-là ici. Ouais, je suis Ray. Ok. Je suis Ray de fou. Ça sera incroyable. Ouais, franchement, mais tu sais que je me tape des nuits. Ah ouais. Ouais, des nuits de Ray Charles. J'écoute Ray Charles. Je finis, je suis fatigué, je mets James Brown. Je cogite sur James Brown. Sur... Ok. Ça, tu sais, ces prestations scéniques. Mm, ouais. Tu vois, il y a un son. C'est lequel Please. Ah, bien sûr. Ouais, ok. Non, mais t'as des sacrées influences en vrai. Ouais, oui, avec une phrase. Bien sûr. Il a Ouais, fait, ah ouais, please, ouais. please. Don't go. Ok. Et tu penses que tu pourrais les accompagner dans ton délire afro, un Ray Charles Oh, non, mais Ouais. après, c'est. Tu te serais toi adapté à eux peut-être parce que là t'as Ouais, des c'est légendes. vrai, tu sais, Ouais, c'est vrai, ouais. je peux rien dire, Ouais, sinon ouais. je vais me faire caillasser. Ah, les gars. Mais je pense que, justement, c'est cette sincérité, Ouais. cette souffrance, ce truc. Et ben, on en revient à Saul, souffrance, Bien sûr. machin. Tu vois, vraiment, c'est être sincère dans la musique. En fait, après, je pense que c'est par rapport aussi à mon expérience. Hein, c'est-à-dire que je vois la musique autrement. Et c'est pour ça, par exemple, que t'as chez les jeunes, t'en as qui touchent plus que d'autres. Parce que t'en as qui sont dans des postures. Ouais, bien Parce sûr. qu'ils font la musique pour une posture. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent être comme ça. Donc, ils font la musique comme ça. Donc, ça, ils vont pas le faire. Ça, ils vont pas le dire parce que ça fait pas ça. Si tu dis ça, tu passes pour un mec comme ça. Ouais. Et t'as des gens, ils y vont direct. Ils disent ce qu'ils ressentent. Ils sont vrais. Et le public le ressent directement, tu vois. Et donc, je pense que c'est des gens comme, des légendes comme Ray Charles, mais ils étaient pas dans des postures. Non. C'était Non. tu vois, c'était le son avant sûr. tout, tu vois. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est un endroit qu'il faut aller se ressourcer. C'est un endroit dans lequel il faut aller se ressourcer. C'est passionnant ce que tu dis et justement ça m'amène à une autre question et on arrive déjà vers la fin de l'émission, mais comment tu nourris ta créativité au quotidien? Est-ce que tu as des réflexes un peu créatifs en te forçant, à écouter d'autres sons, d'autres choses, à, je sais pas, sortir et dans des musées, des expos? Comment tu nourris ta créativité au quotidien? Ben, c'est ma curiosité. Hein. Ouais. J'écoute tout, surtout le soir. Moi, D'accord. Je me mets du soir à la journée. Je suis dans plein de trucs. Mais le soir, j'écoute tout, je regarde tout, je m'intéresse à tout. J'aime l'art, en fait, en général. En fait, j'aime les artistes, j'aime ce que proposent les artistes. Ok. Tu vois. Et donc, tout me nourrit. Tous les gens, des discussions, tu vois. On est d'accord, En fait, sans limite, sans préjugés sur qui que ce soit. Non, sans préjugés sur qui que ce soit, sans limite.
Vraiment, un artiste, c'est un artiste, déjà, en soi même, ça doit être quelqu'un qui est divergent. Qui est divers et divergent dans sa façon de penser. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est-à-dire c'est quelqu'un déjà qui doit, c'est une éponge. C'est quelqu'un qui est là pour redonner à d'autres. Donc il peut pas être égoïste. Je parle pas dans son côté star system, mais je parle de sa créativité. Tu vois, il doit être ouvert, il doit être curieux, parce qu'il va apporter, il y a tout un public à nourrir. Tu vois, il y a des gens avec qui tu dois partager des choses. C'est comme le conteur. Toi, tu viens, tu nous contes des histoires, mais toi aussi, t'aimes pas lire. T'aimes pas rencontrer des gens. Donc, les histoires, elles tournent en rond. Bien sûr. Il faut que tu ailles chercher les histoires. Bien sûr. Et tu viens de nous les raconter. Bien sûr. Donc, c'est ça un artiste. Donc, il peut pas juste être là, tu vois. Donc, il doit être curieux, il doit avoir un pas de plus sur son public. Parce que le public, lui, il reçoit. Mais c'est toi le MC, c'est toi qui vas chercher, c'est toi qui nous compte. Donc toi, c'est comme le prof. Le prof, c'est pas l'élève. Quand l'élève il dort, le prof lui il dort pas. Bien sûr, tout à fait. Lui, il prépare ses trucs, il sait comment faire. La dédicace à Sub de Pub, elle est magnifique. Voilà, tu vois, c'est vrai, c'est la vérité. C'est des gens, ils ont 3, 4, 5 pas d'avance sur l'élève. Donc un artiste, il doit avoir aussi ce côté-là où il va chercher. Et ça, ce truc-là, l'artiste sur lequel je vois aussi le plus, Jul. Jul, il est comme ça. Bien sûr. C'est un mec qui cherche, qui fouille un truc, qui cherche des sonorités, qui s'inspire de sons. T'as même pas idée. Il peut s'inspirer de sons qui ont 5000 vues. Je pense que lui, son cerveau, il arrête jamais. Il arrête. Ça va être un gros bosseur. Ça se voit. Ça se voit que, surtout parfois, il fait des sons, il s'inspire de sons. Mais genre des sons qui viennent du Zimbabwe. Le mec, il est à Marseille, t'imagines? C'est sûr qu'il va vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui est curieux, qui est là, qui est pétillant, tu sais, qui a besoin qui a soif. Qui a soif de savoir et ce savoir-là pour nourrir son art, tu vois. Et plus je t'écoute, et plus ça semble évident que, évidemment, tu vas continuer à sortir aussi des nouveaux talents. Parce que t'aimes trop ça, t'aimes trop transmettre. On voit que vu que t'arrives, en tout cas jusqu'à présent, à avoir un petit temps d'avance, c'est aussi là-dedans que tu vas t'épanouir, certainement, c'est la transmission. Bien sûr, là, c'est la transmission. Après. Ça, c'est vraiment ça. Là, comme je dis, Afrobank, c'est vraiment, c'est comme un livre que je dépose. Après, justement, la nouvelle génération vont peaufiner, ils vont ça, ils vont ramener ça autre part, mais c'est un truc que je pose, comme à l'époque quand on a commencé à poser l'afro. Ça veut dire qu'il y avait l'afro, comme je te disais, mais il n'y avait pas l'afro gang. Il n'y avait pas ça. C'est ça que tu es en train de... c'est ça qu'on a ramené à l'époque. C'est intéressant, c'est cette notion d'héritage que tu es en train de laisser aussi. Est-ce que l'apogée du truc, ça serait pas qu'un jour un petit jeune vienne te voir et que ce soit lui qui t'apprenne à évoluer sur de l'afro? Après moi je me mets sur le côté, je suis en mode conseil, en mode tu vois, en mode expérience, en mode c'est bon, tranquille, ça va le faire, tu vois, le public ou pas, tu vois. Mais c'est sûr que tu vas lancer de nouvelles carrières. Voilà, ça c'est le truc, parce que je suis un passionné, tu vois, je suis un passionné. On a vu. Mais c'est incroyable. Dans les actus, il y a ton album qui va sortir. Laisse-nous le présenter, nous donner le nom. Ça s'appelle King of Afrobank. Allez sur YouTube, allez sur sa chaîne Mauvais Joe. Voilà, vous l'écoutez une fois. Vous êtes porté tout l'été. Il y a une collab qui arrive. J'ai archi envie d'entendre le son avec Mac Taylor et Boleman. On arrive à la fin de cette émission. Tu le sais, la masterclass, c'est d'abord une émission de transmission et d'inspiration. Est-ce que tu auras un message de fin à adresser à toutes les personnes qui vont voir ça, des futurs H Magnum, qui n'osent pas se lancer ou qui pensent que c'est pas fait pour eux, que c'est trop gros? Est-ce que tu pourras leur adresser un message de fin? Non, le message de fin, c'est simple. Sincèrement, lancez-vous et faut casser ce truc de honte ou de peur. Parce que, en vérité, les gens sont bienveillants, en vérité. Les gens sont bienveillants. Ça veut dire que ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur TikTok. Il y a un mec qui est parti dans un festival. Je crois que c'est Greg Guillotin. Greg Guillotin? Voilà. Il est parti dans un festival pour faire un prank.
Mais D'accord, c'est oui. passé pour un chanteur archi nul. Ouais, oui. Tu vois, tu as vu ça? Oui. Et après, t'as vu, les gens, ils commencent à l'encourager. T'as raison. Hein. T'as vu? C'est hyper juste ce que tu dis. Voilà, alors tu que vois. c'était un prank. Alors que c'était un prank, c'était Mais chaos. t'as raison, tu la vois. réaction des gens, elle est pas celle qu'on aurait pu penser. Voilà, donc on est trop dur avec nous-mêmes et les gens sont bienveillants. Les gens sont bienveillants et les gens aiment les belles histoires et même quand c'est compliqué, les gens vont t'accompagner. Donc lance-toi, n'aie pas peur. Ok, écoute, je suis trop heureux de t'avoir reçu. moi C'était aussi, vraiment merci. passionnant de raconter ton Ouais, parcours, la technique, ce message ouais. hyper bienveillant aussi. H Magnum, c'était un régal de te recevoir. Merci. On va vous remettre encore une fois toutes les infos. Foncez dessus, il y a l'album qui sort. Avant de se quitter, vous en avez l'habitude. On remercie encore notre partenaire Sub de Pub. On vous dit à très bientôt. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube Divergent. À celle d'H Magnum, évidemment. Ouais, H Aux Magnum réseaux officiel. sociaux, à l'image et au son, c'était l'incontournable Hugo. Merci à Océane pour les questions des internautes. Au maquillage, c'était Thaïs. Merci également à Neta et à l'autre Thaïs pour l'organisation de cet entretien. Et on vous dit à très très bientôt. Et vraiment, c'était un bonheur de te recevoir. Merci à Je te toi. souhaite le meilleur pour la suite. Merci À très bientôt, H. Merci Salut. à toi pour ta bienveillance.